Au sommaire de ce 13h, la fin de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Haut-Oba. Il est rentré hier soir à Abidjan après 5 jours dans le Bafing, le Haut-Dougou et le Béré. Il prévoit y investir 150 milliards de nos francs pour la période 2016-2020. Accident de la circulation sur le fleuve Sassandra. 18 corps ont été repêchés et seulement 4 personnes ont pu être sauvées. L'accident a eu lieu sur le pont de Gaoulou. Les circonstances dans ce 13h. 6 morts hier dimanche dans une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio en Somalie. Un attentat revendiqué par les islamistes somaliens Shebab. Bienvenue dans le 13h de ce lundi 27 juillet sur RTI 1. Il est rentré à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, hier soir. Le président Alassane Ouattara revient d'une visite d'État de 5 jours dans le Haut-Oba. Elle a pris fin avec un meeting de clôture à Séguéla. Et retour en images. Sur ce meeting de Séguéla, le chef de l'État a appelé à la retenue au sens de la responsabilité de la citoyenneté pour des élections apaisées afin que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Jérôme Kofi Abola. Un événement s'en est un. Le meeting de clôture du président de la République, Alassane Ouattara, ce dimanche, dans le cadre de sa visite d'État dans le district du Haut-Oba, du 22 au 26 juillet 2015. Une ambiance à la fête, si l'on en juge par la grande mobilisation au stade Losséni Soumaoro, choisi pour abriter la cérémonie. Pour les populations du Haut-Oba en général et celles de Séguéla, chef-lieu de la région du Haut-Dougou en particulier, c'est un grand jour, un jour exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population de Séguéla voudrait par ma modeste voix vous exprimer ses sentiments de joie et de plaisir intense de voir son rêve se réaliser, celui de vous accueillir ce jour même à Séguéla. Comme chacun peut le constater, la liesse populaire et l'euphorie collective qui se sont emparées des populations dès votre arrivée jeudi dernier à Séguéla, puis hier à Kani, traduisent mieux que les mots leur attachement à votre personne, vous le digne fils du Haut-Dougou. Alassane Ouattara dans le Haut-Oba est chez lui. Il constitue l'espoir de tout un peuple. Monsieur le Président, vous êtes pour nous un repère. Vous êtes pour nous un tout. Un tout. Un tout. Vous avez renoué cette région avec la conviction qu'elle peut aussi croire au développement. Alassane Ouattara chez lui est bien aimé. C'est à ce titre que de nombreux présents lui ont été offerts. 830 bœufs cités à titre d'exemple. Des présents donc à la dimension de l'amour qui lui est porté dans le Haut-Oba. Monsieur le Président, notre peuple a une relation toute particulière avec vous. Ici, on vous aime à la passion, on vous aime à la folie. C'est pourquoi cette rencontre est passionnelle. Alassane Ouattara, très précieux pour la Côte d'Ivoire, aussi pour le Haut-Oba. Donc un homme à protéger. Et ce n'est pas le ministre Ahmed Bakayoko qui dira le contraire, lui qui a en charge la sécurité des Ivoiriens. Ce n'est pas un fait du hasard. Depuis des temps anciens, nos dévanciers ont légué ce message à toutes les familles, de génération en génération, qu'il viendra un jour qu'un homme providentiel viendrait nous redonner notre dignité, viendrait nous sortir de la pauvreté. Nos anciens nous ont exigé que quand cet homme, ce grand homme, ce Fama, le Fama Ouattara viendra, nous devons être devant lui pour le protéger, derrière lui pour le protéger, à côté de lui pour le protéger. Oui, nous sommes vos sofas, nous sommes vos guerriers et nous sommes fiers de l'être. Le président de la République, après avoir fait présenter à son tour ses présents et ceux de la première dame, comprenant des véhicules pour l'administration générale, pour l'administration sécuritaire, des ambulances et le don en numéraire de 25 millions de francs CFA, s'est dit très ému avant d'indiquer être venu dans le Haut-Oba pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait.
Je suis venu ici pour faire un état des lieux, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire pour le développement de cette région. Je suis heureux de constater que tous les départements du district du Woroba en général et ceux de la région du Worodoua en particulier sont en chantier. Je veillerai personnellement à l'exécution de tout ce que nous avons annoncé, partout où nous sommes passés. Chers parents, vous pouvez me faire confiance, nous allons exécuter tout ce que nous avons promis. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour parler des élections passées et des élections à venir. Les Ivoiriens ont toujours voté dans la paix et dans la discipline, depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2010, les élections, que ce soit au premier comme au deuxième tour, les élections se sont très bien passées, avec des taux de participation de 80% à peu près, pour le premier tour comme pour le deuxième tour. Et le dépouillement d'ailleurs s'est bien passé également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à la CEI centrale qu'un certain nombre de personnes que je ne désignerai pas pour ne pas être impoli se sont mis à déchirer des procès-verbaux et ont créé la crise que nous avons connue. Alors cette année, il n'y aura pas de déchirement de procès-verbaux nulle part. Cela ne sera pas toléré. Nous ferons les choses comme dans tout pays civilisé. Les Ivoiriens sont un peuple civilisé. Les choses ont été faites même quand c'était le parti unique. Avec plusieurs candidats dans chaque circonscription, il n'y avait pas de bagarre. L'élection se faisait normalement et on acceptait les résultats. C'est parce que celui qui a été battu a refusé de reconnaître les résultats que nous avons eu ce problème. Alors, il n'y aura pas ce problème parce que dès le premier tour, vous allez voter massivement votre fils, n'est-ce pas? Je demande à tous les candidats de faire preuve de mesure dans leurs propos et de s'assurer que les propos sont conformes à notre volonté de paix et de réconciliation. Oui, le fait que Ado ne réagit pas à certains propos ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir. Moi, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension. Qu'on arrête de nous parler de transition, parce que ceci peut être assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État dans notre pays. Nous sommes dans une démocratie. Des élections démocratiques ont eu lieu, certifiées par la communauté internationale. Je vais mettre en garde les uns et les autres. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Alors, à bon entendeur, salut. Le président Alassane Ouattara, pour terminer, a demandé à tous de continuer à prier pour la paix avant de procéder à la remise de chèques pour environ 540 projets à réaliser par les jeunes dans le Woroba. Une mesure qui doit s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Comment les populations ont préparé et vécu cette dernière rencontre avec le chef de l'État au titre de sa visite dans le Woroba? Certaines ont pris d'assaut le stade dès 4 h du matin et les forces de l'ordre étaient également au rendez-vous. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Le Worodougou ne pouvait pas faire mieux pour accueillir son hôte spécial. Le stade Losséni Soumaoro, l'un des symboles de la ville de Séguéla, était plein à craquer pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Un stade qui n'a pas pu contenir les populations venues lui exprimer leur reconnaissance et leur attachement. Les retardataires sont obligés de suivre l'événement depuis 8 heures sur des écrans géants installés pour la circonstance en dehors du stade. Quand je suis venu, je n'ai pas eu de place dedans, donc je suis resté dehors pour regarder l'écran géant. Depuis 1 h du matin, nous sommes ici, avec toute notre famille. Parce que nous sommes très très contents de voir le président de la République sur notre terre. Oh, mais depuis le matin, je suis sur pied. J'étais dedans, j'étais sur pied, je suis dehors, je suis sur pied. Je ne ressens rien parce que le président de la République est là. Donc pour moi, c'est obligatoire. Son arrivée a permis à ce que Séguéla soit arrangé vraiment. Il y a le goudron partout, ça facilite la circulation. Les infrastructures ont été arrangées, tout ça. Vraiment, on est vraiment content de sa présence. On est là depuis mardi.
On a laissé notre travail, nos affaires, nos maris, nos enfants à cause du président. Ma ville est devenue petite Yamoussoukro, vraiment je suis très contente, surtout les feux. Tout a changé quoi. Donc vraiment je suis très contente. Merci au président encore une fois. La cinquantaine de bâches en plus des tribunes n'ont pas suffi. Il faut alors des stratégies pour s'installer. Pour ce meeting de clôture de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, personne n'a voulu rater l'événement. D'importantes délégations sont venues même de l'étranger. Nous sommes venus de Paris, parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, pour soutenir le président. Je voulais vivre en live, comme on le dit, cette visite. Et Dieu m'a permis de le faire. Et je dis merci à Dieu de m'avoir permis de voir le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Grâce à Ado, j'ai vu Séguéla, j'ai vu Makono. Depuis je suis née, je suis originaire d'ici, mais je n'ai jamais vu Séguéla, jamais vu Makono. Vraiment, je suis contente. Les chefs traditionnels étaient également de la partie. Plusieurs délégations sont venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on est venu prouver au président Alassane Ouattara que nous sommes avec lui. Partout où il passe, on est prêt à le suivre. Quand il parle, il réalise. C'est ça qui encourage tout le monde. C'est pour cela que j'ai pris ma délégation pour venir soutenir nos frères. Nous sommes 17 des 6 cantons d'ici. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sa première religion, c'est la cohésion sociale. Il faut l'aider pour achever son programme de gouvernement. Le Woroba, à travers cette mobilisation, a voulu démontrer son attachement aux idéaux du président Alassane Ouattara et surtout lui exprimer sa reconnaissance pour les nombreux projets de développement réalisés dans son district. Mais selon ces populations, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'elles comptent faire pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de la première dame Dominique Ouattara, a octroyé 450 millions de nos francs aux femmes du Woroba. Elles sont 4500 à en bénéficier et à Séguéla, elles ont également reçu des dons en matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Thomas Gessambi. Bien des fois, quand la grâce vous visite, au-delà de vos espérances, vous ne vous appartenez plus à vous-même, sinon qu'à la joie et à l'émotion. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au milieu des femmes de Séguéla, les mains chargées. Un moment unique. Tout commence avec les mots de gratitude du maire de la commune. Excellence, Madame la Première Dame, s'il y a de l'autorité publique, que vous avez un cœur en or, souffrez qu'ici, dans la région du Ourodougou, nous puissions dire que vous avez un cœur en diamant, pur et d'un éclat sans pareil. Merci à vous, Madame la Première Dame, pour tout ce que vous faites pour les femmes qui sont le pilier de la famille. Ensuite vient l'objet du rendez-vous de cet après-midi du samedi. Le Fonds d'appui pour les femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, des femmes de Séguéla en ont bénéficié et bien d'autres en bénéficieront. Cela apporte beaucoup de bonheur. Maman Dominique, grâce au FAFSI que vous et votre cher époux, notre président Alassane Ouattara, avez créé, nous avons retrouvé la joie de vivre. Les femmes du Worodougou ont retrouvé leur dignité. L'initiative de Dominique Ouattara, soutenue par son époux, le président de la République, le FAFSI, est une heureuse initiative. Mais mieux, elle a de la vitalité qui lui donne de beaux jours devant elle. Madame la Première Dame, nous sommes fiers de vous annoncer que ces fonds sont remboursés à hauteur de 95%. Ce qui démontre l'intérêt que portent les femmes dans leur ensemble à votre vision. Après ces expériences, nous retenons du FAFSI 3 dimensions essentielles. La richesse à travers l'entrepreneuriat, le bien-être des bénéficiaires et l'espérance. Témoin privilégié, parce qu'en charge de la condition de la femme ivoirienne dans le gouvernement, la ministre Désirée Anne Ouloto s'est faite la porte-parole des femmes de Côte d'Ivoire en général et celle de Séguéla en particulier, en louant le mérite de la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère Fontagbert, je voudrais, au nom de vos sœurs de Côte d'Ivoire, au nom des femmes du sud de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, au nom de toutes les femmes, vous rendre un vibrant hommage pour votre géniale initiative de créer le FAFSI
afin de travailler à de plus grandes avancées en termes d'autonomisation de la femme. Dominique Ouattara, en prenant la parole, s'est réjoui de la grande mobilisation avant de féliciter son premier soutien. Mes chères sœurs, la présence du président de la République parmi nous à chaque grand meeting du FAFSI témoigne de son soutien aux femmes et de la confiance qu'il place en nous dans le processus de développement de notre pays. Merci mon chéri pour toutes les marques d'affection envers nos sœurs. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Ensuite, l'épouse du président de la République s'est adressée à ses hôtes. Mes chères sœurs, pour le district de Woroba, c'est une enveloppe totale de 450 millions de francs CFA qui est mise à la disposition de 4500 femmes. Chères sœurs, il vous faudra mener à bien les projets que vous avez présentés afin d'en tirer le meilleur bénéfice. Vous pourrez également mettre en pratique les formations que vous avez reçues pour une bonne gestion des fonds. Par ailleurs, je vous invite à bien rembourser vos prêts, ce qui permettra à vos sœurs en attente d'en bénéficier à leur tour. Sachez que vous avez tout mon soutien et que vous pourrez toujours compter sur Fantagbe pour vous aider à aller de l'avant dans un esprit de cohésion et de fraternité. Et pour finir, les femmes de Séguéla ont bénéficié d'importants lots de matériel pour divers domaines à hauteur de plus de 200 millions de francs. Le domaine de la santé n'a pas été oublié. Le centre de santé intégré de la ville de Séguéla a été restauré et rebaptisé. L'établissement sanitaire inauguré par la première dame porte désormais son nom. Dominique Ouattara y a fait des dons à hauteur de 49 millions de francs CFA. Thomas Guessambi. C'est avec une joie particulière que la première dame de Côte d'Ivoire coupe ce ruban, symbole d'inauguration de ce centre de santé urbain qui porte désormais son nom. En visitant avec empressement les locaux de l'établissement, la première dame savoure sa joie de voir la santé, une de ses actions prioritaires, s'améliorer. Cette joie, c'est toute une population qui attendait l'épouse du chef de l'État pour la partager. Témoin de l'engagement de Dominique Ouattara en matière de santé et au vu des efforts pour cette réalisation, Raymond Goudou Kofi ne peut s'empêcher de la remercier. Chaque fois que vous faites parler votre cœur, que ce soit en numéraire, en équipement, en matériel roulant, c'est une vie que vous sauvez, Madame la Première Dame. À ces remerciements viennent s'ajouter ceux du président de l'Assemblée nationale, témoin de l'événement. Madame la Première Dame, j'ai décidé d'être avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner dans ces tournées, parce que je me suis rendu compte que ce que vous faites parle directement au cœur des populations. Prenant la parole après la présentation officielle de ces dons, la première dame Dominique Ouattara, à son tour, rend hommage à son époux, son soutien. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un réel motif de satisfaction et vous avez raison de le célébrer dans la joie, tant il est important pour la ville. L'accès pour tous aux soins de santé est d'une des priorités de mon époux, le président Alassane Ouattara. Il n'a de cesse de travailler à mettre à la disposition des populations des infrastructures fonctionnelles, équipées entièrement et disposant d'un personnel qualifié à votre écoute. Aussi, je salue la construction de ce nouveau centre de santé qui marque un grand pas vers la fin des difficultés d'accès aux soins pour les habitants de Séguéla et des localités voisines. Plus de 40 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons que la première dame fait à l'occasion à ce centre de santé, premier niveau de soins. Le projet Agir pour les jeunes a remis les premiers chèques aux jeunes de Séguéla. Ils vont pouvoir sortir du chômage et financer leur propre projet de développement. Pargasse reconnaît. Agir pour les jeunes, une opération spéciale en vue de promouvoir l'entrepreneuriat jeune à travers le financement de projets de création d'activités génératrices de revenus et d'emplois.
Une opération qui concerne les jeunes âgés de 21 à 40 ans, diplômés ou non, porteurs de projets. À Séguéla, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, profitant de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Woroba, a remis des chèques aux jeunes pour le financement de leurs projets. Ce sont au total 317 projets retenus qui ont été financés à hauteur de plus de 133 millions de francs CFA. C'est du concret pour les jeunes, c'est du concret dans les ménages. Et aujourd'hui, les jeunes ont une réponse à leurs besoins d'emploi à travers l'agence Emploi Jeunes. Le ministre Sidou Touré leur a demandé d'en faire bon usage afin que d'autres jeunes puissent en profiter. Ces fonds que nous mettons à la disposition des jeunes, ce sont des fonds qui sont remboursables, ce ne sont pas des dons. Et donc s'ils remboursent, cela nous permettra de mettre aussi au travail d'autres jeunes. Heureux de recevoir leur chèque, les bénéficiaires ont tenu à rassurer le ministre quant à l'utilisation de ces fonds. On va bien utiliser ces chèques-là pour pouvoir donner la chance à nos collègues qui n'ont pas eu aussi de chèques. Nous allons démontrer par A plus B que la commune de Séguéla, dans la région du Wourodougou, est prête à s'engager dans ces conditions-là pour pouvoir rembourser, pour que nos aînés aussi puissent en bénéficier les jours à venir. En plus des chèques, ces jeunes bénéficiaires ont reçu des ordinateurs portables, des clés Internet avec connexion et des imprimantes. Un don du ministère des TIC en vue d'accompagner l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Avant cette cérémonie de remise des chèques, le ministre Sidou Touré a visité l'antenne régionale de l'agence Emploi Jeunes, dont les locaux ont été offerts par le conseil régional du Wourodougou. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a rendu visite aux journalistes présents dans le Wourodougou. Elle est allée s'assurer de leurs bonnes conditions de travail et leur apporter son soutien. Parga se reconnaît. La ministre de la Communication dans les locaux de la radio La Voix du Wourodougou à Séguéla. Avec l'animateur du jour, Afoussiata Bamba Lamine donne les raisons de sa présence dans cette radio. Chaque fois que nous nous déplaçons avec les membres du gouvernement pour les visites d'État, je me fais un devoir, bien sûr, d'aller rencontrer les agents qui travaillent au ministère de la Communication, que ce soit effectivement au niveau des radios, la radio nationale, que ce soit la télévision, la RTI, et que ce soit la presse, les journalistes qui couvrent toutes les activités du président de la République et de la Première Dame. Et aussi les radios de proximité. Pour les responsables de la radio La Voix du Wourodougou, c'est tout un honneur. Cette visite-là est vraiment une surprise agréable pour nous. C'est une première fois que nous recevons notre ministre de tutelle, ce qui nous a soulagés. Et elle aussi, elle a pris bonne note de nos préoccupations. Après la radio locale, elle s'est rendue à la maison de la presse située dans l'enceinte de la préfecture de Séguéla. Ce sont des journalistes à la tâche qui ont été surpris par cette visite. Nous pensons que c'est une très bonne chose de savoir comment les journalistes qui sont sous sa tutelle travaillent pendant cette mission, cette visite du chef de l'État. Le lendemain, Afoussiata Bamba Lamine a rendu visite aux agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI installés dans les locaux de la mairie de Séguéla. Les salles de montage télé, les bureaux de la radio et les studios ont été visités. Le centre émetteur de la RTI situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Séguéla a également été visité par la ministre de la Communication. La visite de la ministre de la Communication s'inscrit dans le cadre des visites d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Voilà pour cette visite d'État dans le Woroba. Le chef de l'État est rentré à Abidjan hier soir et il est attendu à Bondoukou dans le nord-est du pays dans 48 heures. Le Premier ministre a rencontré ce matin l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Elle est reconduite à la tête de son ambassade après 4 ans dans le pays. Chantal Varens a souhaité que les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire soient transparentes et inclusives pour le maintien de la paix. Et le chef du gouvernement a ensuite rencontré le président d'Afreximbank. La banque entend renforcer ses investissements et sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Jean-Louis Ekra, président sortant de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, était ce matin chez le Premier ministre pour présenter son successeur et dresser les perspectives de partenariat entre la banque et la Côte d'Ivoire. Lors de cet entretien, le Premier ministre a bien voulu donner des conseils à mon successeur, notamment indiquer les secteurs vers lesquels la Côte d'Ivoire accorde une certaine importance. Il s'agit de beaucoup de valeur ajoutée dans les matières premières et mon successeur
a pris bonne note et a promis qu'il allait accorder une attention particulière à ce secteur. La banque a ouvert fin 2015 son 3e bureau régional en Côte d'Ivoire en vue de répondre de manière efficace aux sollicitations émanant des autres pays de la CEDEAO et ainsi diversifier géographiquement son portefeuille. Il faut noter que les opérations de Afreximbank en Afrique de l'Ouest représentent environ 52% de son portefeuille, soit 1817 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, la banque est déjà intervenue dans le domaine de la transformation du cacao et du coton, dans les transports urbains et aériens, ainsi que le secteur financier. 11 millions de francs CFA pour désenclaver plusieurs villages de Tabou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire a lancé les travaux de construction d'un pont. Chantal Akanda. Voici le pont de Souké, une localité située dans le département de Tabou. Ce pont freine depuis plusieurs décennies le développement de plusieurs villages du canton Bapo. Ce sont les villages de Yonaké, Dénien, Bianké, Gléroké, Souké et Ouepo. Cette situation a motivé la sollicitation de l'ONUCI par les autorités municipales de Tabou, qui veulent ainsi mettre fin au calvaire des populations. Un financement de 11 900 000 francs CFA est mis en place par l'ONUCI et, dans 3 mois, ce pont en bois, à l'origine de nombreux accidents, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cette information a été donnée par le maire de Tabou, Julien Klébé, lors du premier coup de pioche du nouvel ouvrage. Une cérémonie au cours de laquelle le maire a remercié l'ONUCI pour cet appui au développement local. Le coordonnateur régional du système des Nations Unies à San Pedro, Aboudraman Ganda, a indiqué que 3 principales raisons motivent le soutien de l'ONUCI à ce projet, à savoir faciliter le déplacement des populations pour un meilleur accès aux soins de santé, faciliter l'acheminement des produits agricoles et renforcer la cohésion sociale dans la commune de Tabou. Direction Katiola dans la région du Hambol, les meilleurs écoliers de l'une des plus anciennes écoles de Niakara ont été primés. À cette occasion, les parents ont été informés et sensibilisés sur l'importance de la scolarisation des enfants. Thérèse Yoboué. Des prix d'excellence remis à 30 écoliers, les 5 premiers de classe du CP1 au CM2. En plus de ces meilleurs, 45 autres élèves ont reçu divers présents pour leur bonne performance scolaire. Tous sont de l'école primaire catholique de Niakara dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Katiola. Cette école, qui a enregistré 22 admis sur 27 candidats au CEPE et à l'entrée en 6e, totalise au titre de l'année scolaire 2014-2015 86,63% de réussite, toutes classes confondues. Cette journée de l'excellence est une occasion pour sensibiliser sur le rôle de l'école et la marraine d'indiquer que l'éducation permet la socialisation en donnant aux enfants les aptitudes pour éviter toute déviation. Pour Josiane Zobo, l'enseignant, acteur principal de cette transformation, mérite encouragement, tout comme les parents en passe de faire de l'éducation de leur progéniture leur cheval de bataille. Il faut le noter, l'école primaire catholique de Niakara est l'une des plus anciennes de la localité. Elle existe depuis 1958. 18 personnes tuées, 4 sauvées. C'est le lourd bilan d'un accident sur le pont de Gaoulou à Sassandra. Les circonstances de l'accident avec Thérèse Yoboué. C'était la grande désolation sur le pont Ouénia, dans le canton Gaoulou, dans la région de Sassandra ce jeudi 23 juillet. Une camionnette pick-up de transport en commun reliant la ville de Sassandra au village du canton Kodia a terminé sa course dans le fleuve Sassandra. Le bilan est très lourd. 18 corps ont été repêchés des eaux du fleuve. Seulement 4 personnes ont survécu. Parmi elles, le chauffeur et ses 2 apprentis. Selon les renseignements, le drame a été causé par l'imprudence du chauffeur qui a embarqué plus de 22 passagers dans sa vieille camionnette qui ne pouvait en réalité en transporter que 12. Et puis ce véhicule avait aussi des roues mal fixées
qui s'étant détachés ont fait perdre au conducteur tout contrôle. On connaît la suite. Alertés, le préfet, le maire, ainsi que le directeur des affaires sociales de Sassandra se sont rendus sur les lieux. Ils ont déployé tous les moyens de secours pour repêcher les corps et sortir le véhicule de l'eau. C'est difficile de perdre des personnes qui étaient tout simplement venues faire des courses en ville et qui sont décédées des suites de maladresse. Il est impensable qu'un véhicule aussi petit puisse embarquer plus de 24 personnes à son bord. Ce drame interpelle aujourd'hui tous ceux qui permettent à des véhicules branlants de circuler surchargés de passagers et de marchandises sur des pistes impraticables. Attentat en Somalie, une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio a fait 6 morts dimanche et a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. L'hôtel était principalement fréquenté par des diplomates. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité à 18h sur RTI 1 avec Marie-Laure Ongoran. Très bon après-midi.